Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièces et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. Trois invités sur le plateau ce matin pour débattre des changements à opérer au niveau de la Constitution. Est-ce que nous parlons d'une Constitution tout neuf? Est-ce que les Haïtiens sont d'accord pour changer maman loi pays? Qui j'en sais pas le fait? Qui changement pour l'opérer là-dedans? Qui ça nous souhaiter? Trois invités, c'est Pierre-Antoine Louis, qui sont avocats, politologues, ils sont anciens diplomates américains en Haïti, membres de parti, et également ancien éditorialiste du journal Le Nouvelliste, professeur. Le moine Bono est membre de parti politique, non? Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Et à ma gauche, nous avons le ministre chargé des questions électorales, délégué auprès du Premier ministre pour les questions électorales et constitutionnelles, professeur Gratien Jean, qui est là avec nous pour nous débattre de constitution. Alors, rapidement, Pierre-Antoine Louis, on est content, et moment que nous allons passer ensemble là, matin. Bon, c'est un plaisir, c'est un devoir que nous gagnons pour nous faire ça. Et moi, personnellement, honoré qu'on choisisse avec Gratien Jean, maître Gratien Jean, ministre de surcroît, et puis le moine Bono, et tout ça, le moine Bono fait dans la société, ça, journaliste même Jean Avor, et tout ça, dit là. Donc, moi-même, petit Pierre-Antoine, lui, avec Pétionville, avec Dorbec, et dans une catégorie comme ça. Finalement, on va obligé de choisir, oui. Donc, merci. En Dorbec et Pétionville. Je ne vais pas faire choix. Je ne vais pas faire ni mon papa, je ne suis pas content. C'est ça. Le moine Bono, je suis content. Ça va pas le passer là aujourd'hui. Hein. Merci parce que vous mettez disponible, pas seulement pour Métropole, mais on dit pour le pays. Parce que j'en comprends une question eux-mêmes et c'est ça qu'on va le partager avec nous. Bonjour. Bonjour Wendel, bonjour Pierre-Antoine, bonjour Gratien. On voit que c'est un devoir de citoyen lorsque, pour peut-être gagner une démarche pour une nouvelle constitution, il y a des gens qui maîtrisent un petit peu l'État, qui maîtrisent le droit, et puis qui sont capables de débattre sur la question de nouvelle constitution. Parce qu'en constitution, ce n'est pas en plaisanterie. En nouvelle constitution, ça demande un pile analyse, ça demande un pile échange. Pour non seulement pour les gens qui comprennent qui c'est la constitution, mais pour le gouvernement qui veut venir dans une nouvelle constitution, comment la venir avec elle et pour qui ça la venir avec elle. Je crois que c'est très important. Merci. Le moine Bono, ministre Gratien Jean, docteur Gratien Jean. Je n'ai pas besoin de dire tout non, parce que ça ne parle pas pour nous top temps. Oui. Bonjour ministre et bienvenue. Bonjour Wendel, lumière. Et elle me dit lumière de protection, de paix à notre ami Pierre-Antoine Louis, lumière de paix aussi de protection à notre ami le moine Bono, et lumière de paix aussi de protection à tout Haïtien qui est dans le pays d'Haïti et qui est dans le monde de l'eau et qui est dans le monde de la tout, je dis. Donc son devoir pour moi avec nous, comme Pierre-Antoine se dit qui côté sorti Torbec, ça me l'a dit moi-même. Nek Port-au-Prince, nek Cité Soleil, nek Okoto, nek Pétionville, nek Delma. Waouh! Mon cher, c'est intéressant pour nous dans tout le pays, dans tout côté vivio, tout côté qui t'est accueilli. Okay. C'est ça qui est important, les quartiers accueillis. Docteur Gratien Jean, je vais commencer avec une question. Ça. Je ne vais pas me dire est-ce que démarche est légitime ou est-ce que pas légitime. Même, je voulais poser une question ça pour dire est-ce que, d'après vous-même, est-ce qu'il est opportun? Changement, ça va parler. Est-ce que vous trouvez que c'est occasion, si vous voulez, pour changer la constitution d'un pays, c'est le moment? C'est une occasion parce que nous connaissons une grosse crise. C'est une opportunité, nous connaissons une grosse crise. Et crise qu'il a, ce n'est pas crise et après que le président Jovenel finit de mourir, mais son crise, son paquet de crises que nous ne pouvons pas jamais résoudre, qui finalement, bagala arrive là. Ouais, son gros crise que lié. Et changement, ce n'est pas un changement seulement par rapport
à ça qui était passé, mais capable de dire son changement qui lié tout à gros changement qu'a fait dans le monde au XXIe siècle. Pas oublier que nous avons une constitution qui était écrite au XXe siècle. Pour nous comprendre ça, il faut nous situer. Et déjà, tu commences à un gros changement qu'a fait au XXe siècle, nous ne pouvons pas arriver à adapter. Nous faisons un seul petit changement dans la constitution qui était un amendement. Et amendement, ça, il était moyen qui sont décentralisation, quand on a retiré quelques dans la collectivité territoriale, surtout sur question compétences, sous affaires, sur question ça. Mais tout libéral pour ton bagage tout, c'est quota 30% que libéral porté pour famille. Et on tentative tout pour résoudre un gros problème, ça harmonisation, question mandat et tout, séparer moun qui gagne, moun qui perd par rapport au nombre de votes que vous fait. Et bagage ça li reprendre la donne. Li opportun faut qu'on fait li. Maintenant, il y a un cadre qui a, quand même son cadre qui a. Et M. Pierre-Antoine, en maintes fois, dit c'est pas où qui inventé cadre là, nous venons joindre lui et la fonctionner sur lui, toute bagaille qu'a fait sur lui. Nous sommes un ambassadeur Trump, notre recevoir là, qui c'est ambassadeur de la Tour, mais qui est-ce qui? C'est notre cadre ça, accord 3 avril 2024, qui bat où gouvernance que nous avons là, qui gagne une gouvernance qui gagne 9 mois la dernière, que nous avons présidence par rotation. Donc maintenant, question à poser très souvent, est-ce que c'est légitime pour le faire? Oui, il joue de légitimité pour le faire là. On ne peut pas dire que ce n'est pas légitime pour le faire. D'ailleurs, sorti en dehors du cadre constitutionnel 1987. C'est comme second bagage d'exception. Et on est capable de dire que c'est le président Jovenel qui a gagné légitimité. Mais attention, le président Jovenel était élu sous la Constitution 1987, qui n'a pas de droit pour le faire. Il y a une nouvelle Constitution qui pour le faire, il y a un référendum. Excusez-moi, chose drôle. Donc, c'est ça que le drôle là. C'est quoi le drôle là. Équipe qui là. Là, on parlait de légitimité anticipée, non? Non, pas même rentrer dans le mot légitimité anticipée, non? Je vais même regarder là-dedans, on va prendre dans le cadre de la loi, j'aurais même dit là. Il y a un cadre qui crée dans la Constitution qui dit que le président qui en exercice là, il n'est pas capable de faire, non seulement il interdit le référendum, et proposons une nouvelle constitution, et même venir avec le référendum. Bagay yo, on connaît maintenant des Pierre-Antoine, pas faire rien à demi. On va faire ou faire net, si tu mets la constitution sous côté, ou mettre la constitution sous côté, et pour dire, ou pour aller vers cela. Donc, on ne va pas trop aimer son bagage qui a un pile débat rouleux autour de lui-même de la question de la légitimité. Sauf que prochainement, on a posé un écoute, professeur. Oui, voilà. Et le mois de Bono, dans la rue, en plus, le monde qui a réfléchi, il y a qui dit que oui, nous avons besoin d'une nouvelle constitution parce que ça là une source d'instabilité pour répéter parole du président de la République. Jeudi en juin que nous y a 2025, est-ce que vous croyez ou encore qui compte au campé ou même changer constitution ou bien pas changer constitution? Alors on essaye pragmatique. Toute constitution que Haïti connaît environ 22-23, c'est toujours une occasion, un moment révolutionnaire qui a changé. Par contre, quelle constitution qui compte prévoir, mais comment on a changé? Constitution qu'on prévoit modalité pour amender, mais jamais pas une constitution que nous passons qui dit, mais qui l'a changé. Ça n'a pas existé. Cependant, à chaque fois une situation révolutionnaire, c'est-à-dire l'ordre établi par la Constitution n'est pas appliqué, et puis il vide ça a occasionné pour gagner une nouvelle Constitution. Depuis l'assassinat de Jovenel Moïse, nous pas dans l'ordre constitutionnel là encore. Nous pas là-dedans. Depuis l'assassinat de Jovenel Moïse. Nous choisissons pas là-dedans. Non, son fait accompli. Pour nous te là-dedans, il faut que nous respecter sa constitution dit, nous pas fait. D'abord, Jovenel a commencé dans le cadre de gestion, même il pas l'appliquer la constitution. Pas de gain premier ministre. Tu as un premier ministre, pas intérim, et puis il choisit un nouveau premier ministre, entre-temps il est assassiné. Égal, vingo vide. Donc en résumé, selon vous-même. Vingo vide. Mais faut me dire, la question de constitution, il faut nous clair la donne. Depuis 1997, lors de la première crise gouvernementale, le pays a été nécessaire pour un amendement à la constitution. Lorsqu'on a gagné, un président établi, ou un premier ministre qui était là,
9 juin, il démissionné. Après, il finit démissionner, il fait 1 mois, 2 mois, 3 mois. Président choisit un seul Premier ministre qui tombe devant le Parlement. Et puis, il vient décider, à la fin du mois d'octobre, il cessait de liquider les affaires courantes. Ce que la Constitution pas prévoit. Mais pour le faire ça, là on va parler de président Ronnie Smart de l'OPL. De l'OPL. Pour le faire ça, ça le fait. Comme la Constitution elle dit que si Premier ministre là, à chaque fois qu'un Premier ministre démissionné, il a prêté pour liquider les affaires courantes jusqu'à l'arrivée de son successeur. Ronnie Smart, il a réallé dans lettre la Convention interaméricaine des droits de l'homme, qui dit que ou pas qu'à obliger personne font travail que conscience ou pas permettre qu'on fait. C'est ça l'évoquer dans l'aide pour ne pas liquider les affaires courantes. Les Aouini Préval, Guintan a rassemblé une batterie d'avocats pour capable intenter une action en justice contre Ronnie Smart. Il y a un avocat qui dit, président, nous ne sommes pas capables, non? Nous avons ratifié la Convention interaméricaine des droits de l'homme. Et l'article, ça l'évoque là, c'est dans la Convention. Hein? Ça veut dire que depuis lors, il faut payer à tes sentis et que lorsqu'on Premier ministre allait et que faut ou une solution. Solution vient venir un petit peu après dans modification que tu vas faire dans l'amendement constitution en 2010. Là, ça dit que lorsqu'on Premier ministre, depuis le Premier ministre allait, d'office président choisit un ministre, mettez le Premier ministre par intérim. Maintenant, donc, étant donné que nous en dehors de constitution. Nous en dehors de constitution, donc, conditions réunies pour une nouvelle constitution. Merci. Témoin avec monsieur Pierre-Antoine Louis, monsieur Louis. Pierre-Antoine, position ou même? Oui. Moi, d'accord avec deux collègues, sauf pour m'ajouter que l'idéal serait, depuis 1805, que nous avons amendé la Constitution 1805. Là. OK? Alors, il y a deux pays que je connais bien, les États-Unis d'Amérique et Haïti. Donc, assez souvent, moi, je contraster, pas nécessairement comparer, mais contraster les deux. Parce que je étudié les politiques comparées. Le modèle américain, c'est une constitution qui est fluide, okay? Qui ne peut pas prévoir résoudre tout problème dans la société. C'est une doctrine constitutionnelle. Et la doctrine, ça a sorti en Angleterre. C'est un rare pays dans le monde qui n'a pas de constitution écrite. Ce sont des coutumes à partir de la Magna Carta, la charte des droits, et de 1215, 13e siècle. Et ils ont établi, et droit commun permet de faire ça, ils ont établi des principes constitutionnels. Au point où la jurisprudence en Angleterre, c'est que la plus haute cour de justice, il y a des précédents qui sont depuis le 13e siècle qui a appliqué, donc il n'y a pas de constitution qui est écrite. Donc, les Américains qui veulent démarquer au ça, ils font une constitution, mais ils quittent le minimaliste. Maintenant, l'autre doctrine, c'est doctrine dans un pays comme l'Afrique du Sud qui saute dans un cataclysme, un bagage sévère, et puis ils ont décidé, bon, nous ne pouvons pas faire un système politique la confiance, nous mettons tout bagage dans la Constitution. Haïti a une tendance, depuis au moins 1987, faire même bagage là. Donc nous faisons une constitution, après de la famille, la donne, après ils mettent ULCC dans ça, tout bagage ça, parce que, peut-être qui ça, dans la doctrine, dans la façon de nous opérer, nous sommes bons coquins. Donc, on peut comprendre côté où nous aller. Mais l'idéal là aurait été, au lieu de faire constitution, ça va le faire 24, sous prend pas tous et en tout. Donc, le mois de dégradaison, elle dit 22 A depuis l'indépendance, mais sous prend pas tous et en tout, ça fait 23. Donc, ça a reflété qui j'ennuyais. C'est ça que fait. Et avec le moine, nous sommes des gens pragmatiques. Constitution 87, là, il y a des avancées là-dedans, mais elle est suffisamment éloignée de épistémologie, nous, qui j'en nous en tant qu'haïtiens, qui j'en apprennent, ça n'apprennent non. Et puis, nous avons l'autre problème, nous avons l'autre façon nous en Haïti, nous pas un maître de chef. Et regardez Constitution 1805, enfin Constitution pré-indépendance 1801, et Constitution post-indépendance, première Constitution 1805, impériale, dite impériale du 20 mai 1805,
les beaux chefs d'État, comme un monde hyper puissant, déjà pas même aucun contre-pouvoir. Pas de tribunal, pas de pouvoir législatif, pas de pouvoir judiciaire. C'est là nous sorti. Donc, là où on a déchiré nous et là aujourd'hui, son opportunité pour battre 4 là. C'est pas son monde dans même fait, mais là où on est en situation d'extra-constitutionnalité, on a un rapport de force politique. Et comme on a un consensus, ok, nous admettons ça là, on a un consensus que il y a des écueils dans la Constitution 87 là qui prêtaient à l'instabilité chronique et comme de fait, le pays a crasé. Gardez bien pour eux. Oui, mais il y a des gens qui disent surtout que ce n'est pas la Constitution qui la cause pays a crasé. Tout à fait. Cependant, la Constitution, il y a des bagages là-dedans qui alimentent justement et façon nouée pour ne pas d'accord. Il y a des bagages dans la Constitution 87 là, Haïtien ne peuvent jamais mettre. Ils sont tellement compliqués. Haïtien ne peuvent jamais mettre. Et comme de fait, ils jouent de façon pour ne pas faire. Donc, la Constitution lui-même, il n'a pas tenu compte du fait que, pour un Haïtien, vous avez remarqué, Jean-Claude Duvalier est le premier monde qui vient avec le Premier ministre. Premier ministre. Mais il n'a pas jamais mettre le Premier ministre là. Il était proposé là alors. Il proposait même pas mettre. Il mettait dans la Constitution. Mais il n'a pas jamais nommé le Premier ministre. Constitution, oui. Parce que nous pas admettre de chef. Donc, c'est pour expliquer que, moi, comprendre que je dis, de toute façon, pas gagner un café, pas gagner un café, mettre un café, pas gagner le moins de café. À bonne constitution. Et je crois que le consensus dans la société, regardez, consensus pas suffit unanimité. Pas gagner unanimité. Voilà. Moi, je pense que c'est une occasion pour nous tenter. Oui, mais si par exemple, vous avez un côté, excusez-moi si je m'interromps, comme on qui dit que lui-même, c'est vrai que consensus pas veut dire l'unanimité, mais on entend nous plutôt pour appliquer l'ancienne constitution de A à Z au lieu que son nouvelle constitution que nous baillons pays. Vous comprenez ça pour nous, ça a fait? Il faut qu'on impose politiquement. Nous avons un rapport de force politique. Comme je veux, accord 3 avril 2024 là, dit que la conférence nationale là doit aboutir à une nouvelle constitution. Maintenant, moi, je ne suis pas d'accord, j'ai remis la constitution en place là. Ok, monsieur, je te mets dans le comité de pilotage là. Parce que moi, je ne suis pas d'accord que anti-amis, on met un comité pour rédiger une élection. La règle de l'art, ok, les gens qui étudient sciences politiques, les gens qui sont avocats, sont seule façon qu'on fait une constitution, si on commence à zéro, une assemblée constituante. Et c'est ça qu'on fait en 87. Donc, même les petits amis, c'est Pierre-Antoine lui, moi, je décidé de ne pas rentrer là-dedans. Et je pense que j'ai raison. Donc, la conférence nationale là, tu dois constater que dans cette année-là, comme nous sommes bons coquins, il est vrai que le problème de fond, c'est un problème de constitution. Parce que la meilleure constitution, si vous ne pas appliquer, c'est même Mounio, la portée l'obéi. Donc, il y a lieu, n'est-ce pas, de produire une constitution. Si la conférence nationale l'a fait, qu'on y a une légitimité, ça aurait été la meilleure façon. Cela étant, nous pas dans une situation idéale, donc moi-même, moi obligé de marcher. Toutes les raisons qui font participer dans ça, raisons qui font permettre moi de penser que je capoter, discuter de la constitution du pays, c'est parce que je pense que nous avons un devoir, et l'autre monde quand nous avons un devoir, pour nous essayer, je ne vais pas dire perfectionner, non, parce que pas de perfection dans le monde là, mais rendre la constitution adaptée le plus possible à nos mentalités, à notre doctrine de peuple. Oui, mais ça me devait dire surtout, Wendell, généralement, l'Assemblée constituante là, ce n'est pas les chita qui écrit là. Toujours il y a une sous-commission, tout le monde ne peut pas écrire. Et là, la possibilité que le gagner, c'est que nous avons une plus grande transparence, texte l'a passé en Assemblée constituante. Par contre, nous avons fait une approche expert tout. Il y a des pays qui font le compte de Pierre-Antoine Louis. Non, tout à fait. Approche expert là, il passe. Mais c'est bon petit comité qui a fait ça. Et attends, approche expert compte beaucoup plus pire même, qui doit ser 3 personnes, 2 personnes qui ont une grosse expertise qui fait lié, puis remettre président il passe en conseil des ministres. On t'a dit avant, ouais, si nous font pas interactif, ou t'es dit, l'Assemblée constituante là a engagé expert pour faire le remettre l'Assemblée constituante là qui va le prendre responsabilité, n'est-ce pas le monde? On a dans ça, comité de pilotage qui respecter lui-même. C'est un accord là, il y a 2 mécanismes qui sont clairs. 2 mécanismes là, c'est groupe de travail sous question constitution que directeur du TAP
a piloté lui-même, il était président, qui était fait des consultations sectorielles, des secteurs qu'il était rencontré. Et maintenant, il y a une deuxième phase là, c'est la réalisation des assises de la conférence nationale, qui pour faire et dans le département et qui pour faire en diaspora. Et attends, à ce moment, ça c'est ça, moi j'étais dans le cadre là, c'est ça qui dit dans le cadre là. Il n'y a pas de prévoir de l'autre mécanisme, qui était moins fini dans ce sens-là. Et là, comité de pilotage là, peut-être m'a dit toujours dire que c'est au cabal péripétie que vous passez pour y arriver côté où arriver là. Et bon, c'est sous l'autre quand même qui a démissionné dans la route tout, parce que les choses ne sont pas faciles. Il a fallu vraiment beaucoup de capacité pour faciliter, pour comprendre, pour qu'on qui pour faire pour y arriver là. Il y a écrit sur ça pour péripéties qui permettent que ça arrive là. Et le président du comité de pilotage, à un certain moment, à son âge, en 2 fois, il devait quitter ça. Il devait quitter ça en 2 fois. Mais comme bon bagage, Jean-Pierre dit, on garde ça capable de faire pour pays, si ça qu'on est capable de quitter, là, dans la dynamique ça. Okay? Maintenant, le deuxième aspect que vous devez prendre avant la pour comprendre, c'est que c'est 2 mécanismes ça. Et à partir de Assisio, un sous-comité à l'intérieur du comité de pilotage et adjoint à eux-mêmes à des experts qui remettent avant projet. Le mérite qui vient dans ce sens ça tout. Au-delà de l'Assemblée constitutionnelle qui n'a pas gagné, ils remettent le texte là à la critique pour le public là. Critique et puis recommandation. Et c'est ça. Merci beaucoup. Professeur, merci infiniment. On va passer à le moine Bono qui était souhaité intervenir. Pas de problème. On a sauté très court là-dedans pour me pas de problème, non. Et que Jerita Dieu avec une commission font votre travail. Il va mettre un comité d'experts. Le comité d'experts a fini de faire travail. Il va mettre les en assemblée constituante. Maintenant qu'on n'y a pas qu'à dire. Qui est le Parlement? Si l'Assemblée constituante. Comme on comprend, il y a un même comité d'experts qui finit de faire travail ça. Alors, il croit que tout ça le météo correct. Et puis c'est lui qui prend réflexion, rapport, considération de tout le monde. C'est pas normal. Non, qui t'aime finir. Ça veut dire que dans toute histoire, nous, c'est toujours une assemblée constituante. Toujours, par exemple, en 87, l'Amphi te prend 10 experts. Experts, ça ont préparé un avant-projet. Ils remettent l'Amphi, et puis l'Amphi remet avant-projet à l'Assemblée constituante, Assemblée à travail. Mais maintenant, pour qui ça qu'on y a, groupe ça qui fait travail ça, il n'y a pas qu'à remettre conseil présidentiel là, convoquons l'Assemblée constituante, Assemblée à venir travail. Ou pas qu'à dire, même comité ça pas le fait, qui pourrait recueillir doléances, mais tout groupe, tout le monde, nous-mêmes, nous avons fait débat là, nous avons parlé. Il y a des propositions nous avons fait, nous ne sommes pas d'accord. Et puis, c'est même comité ça pas le fait, même travail encore, il n'est pas normal, en question de méthode. Il n'est pas bon, soit Assemblée constituante pour gagner. Nous parlons tout petit. Si je me rappelle bien, Constitution de 1850, une Assemblée constituante. Oui, Assemblée constituante. Là, non, tout à fait. Qui c'est les généraux de là, mais qui t'a géré le pays. Voilà. Tu es capable de gagner des divergences internes. Non, écoutez. Tout à fait. Non, écoutez. Mais, alors, moi faire motion. On évite pour nous tous pas parler ensemble. Ça nous voulons éviter là, à niveau que nous voulons garder la plus grande neutralité que possible pour nos objectifs pour nous. OK? On a capé d'Haïti la journée aujourd'hui, nous pas cana. Parce que c'est pas moi, il n'est pas bon. C'est pas moi qui boutait là. Nous avons assez là devant nous. Et résultat palpable, non mais nous là, journée aujourd'hui. Mon accord n'est pas ça, n'a fait là. C'est pas ça, n'a fait, non. C'est pas ça que nous avons fait. Mais on a les sous-questions. Je dis tout à l'heure, il y a un cadre qui crée pour ça. En dans cadre là, en dans accord là, et décret 17 juillet qui baille comité de pilotage mandat, il n'est pas prévoir pour la soumission de texte constitutionnel là à une assemblée constituante. Ça a été une recommandation qui a été faite. Maintenant, recommandation, il faut nous jouer maintenant tête tout, puis Antoine nous une carrière consultant, c'est pas les recommandations qu'on fait, mais on pas qu'à imposer mon recommandation. C'est appréciation c'est discrétion yo capable de. Il n'est prévu nulle part dans l'accord du 3 avril, il n'est prévu nulle part dans ce contexte-là une assemblée constituante. Et d'ailleurs, le processus a été beaucoup plus loin qu'une assemblée constituante qui généralement est très sélective, qui sont petits amis capables de faire là-dedans tout. Et là, nous avons eu les assises dans les 10 départements.
permettre paysans, permettre jeunes, permettre tout le monde participer là-dedans, permettre diaspora participer là. Le processus a été très participatif et très inclusif. L'Assemblée constituante n'est pas une panacée. OK? Ce n'est pas une panacée. Moi, je dois évoluer. Moi, un professeur du rentrer apprendre moi ça, il faut enrichir les choses. Nous ne pouvons pas tout le temps retirer même bagarre. C'est un contexte. Et aussi, il y a le cadre qui a été créé, c'est aussi sympa. Si le CPT lui-même voulait aller vers une autre bagaille, l'aller vers le même. Mais le comité de pilotage lui-même, et m'a tout rappelé, pour dire encore, ce comité a travaillé en toute indépendance, sans influence du Premier ministre, sans influence de l'exécutif et sans influence de moi-même comme ministre délégué. Je travaille en toute indépendance. Et aussi, je travaille à partir du travail, je travaille à partir de sa héritage du TFA, à partir des résultats des assises que vous gagnez, et aussi sans l'apport d'experts internationaux. Ça me devrait être sous ça pour nous connaître que c'est une œuvre. En sortie dans fond. Voilà. En sortie dans fond, on est là pour aborder les questions de. En sortie dans forme, pardon. Dans les questions de fond. Et il y a un sujet, une thématique qui crée des remous, c'est une tentative de réponse à une demande que mon diaspora a toujours exprimée. D'après mes professeurs, rapidement dis-nous, en attendant la réaction des autres invités, des autres panélistes, qui sa nouvelle l'avant-projet de constitution ça prévoit en termes de nationalité? On dit, nous allons aller aussi simple, pas rentrer dans gros mots, école souverainiste, c'est faire plus bien comprendre. Ça c'est plus important dans l'ensemble de revendications qui charrient, à côté des revendications jeunes, à côté des revendications femmes, à côté des revendications et arrière-pays, à section communale, les collectivités territoriales, c'est la question de la diaspora. Et c'est dans ce sens ça, question nationalité a le poser, certes, mais il y a un qui est le plus important pour nous comprendre que, je ne dis pas, diaspora, il y a droit de vote, il y a droit pour l'élu, dans les pieds en droit bien sous question ça va peut-être balayer dans la main gauche, il retire la main droite. Maintenant, il revient maintenant aux organisations, à la diaspora, dans l'espace critique ça tout. Pas aucune limitation? Non, il y a une limitation. Et donc, on ne va pas aborder trop la question, ça, tout le monde parle de lui-même. Par exemple, pour venir candidat, pour venir candidat et à partir de député sénateur, il faut une renonciation express à la question de nationalité que vous gagnez et dans ce sens-là. Ouais. Et bien même c'est depuis à l'inscription, c'est pas me garder pour des sénateurs, depuis l'inscription, il faut gagner temps renoncer. Mais il faut garder dans qui sens que la PQA, tout qui école, on connaît ça une école souverainiste qui a protégé quand même si c'est haïtien de l'autre côté, mais il a protégé le territoire là quand même avec notre nationalité qu'on gagne. Écoutez, à la question de la nationalité, il y a des exigences préalables. Il y a des exigences préalables en termes de garde-fous, en termes de protection. Si on tombe dans l'école d'Amrelo, une école qui est très dure, qui c'est l'école souverainiste là. C'est très bon, c'est haïtien, mais attention, viens là, viens sur le territoire là, diriger, sénateur, député, même leur prévoit la représentativité de la diaspora, la question de député, la question de sénateur, qui j'en va faire ça, qui j'en va déterminer ça. Non, on ne va pas dire démagogique, pour qui ça ne pas dire. Non, alors, attends, nous ne pas dire démagogique, on regarde plutôt qui problème que le poser. C'est ça que l'école que m'avance, c'est là très important. Qui pas un sujet de démagogie, mais parlons de l'école souverainiste là. L'école souverainiste elle tient à la souveraineté de l'État. Territoire là, protéger-les contre toute incursion, contre toute infiltration capable de faire. L'école comme ça. Maintenant, l'espace est ouvert. Et discussion qu'on a fait là, il y a un espace à la critique, un espace à recommandation. Et diaspora lui-même tout, il a pour devoir mener bataille là tout, aborder le comme ça tout, mais pas oublier tout, a toujours gagné deux écoles qui sont capables en confrontation. Et ça que moi je très souvent, moi je suis un monde qui remet consensus, comment arriver à un consensus, sortir d'une école très dure de la souveraineté, comme on a veillé, et maintenant bail le plus
le plus que possible en termes de marge de manœuvre. Pas question démagogie lié, parce que tout d'abord, c'est accorder le droit de vote et le droit d'être éligible. Voilà. Le monde Bono. Bon, je crois que nous sommes pays depuis environ une quarantaine d'années. Nous avons un pile haïtien qui a quitté le pays et qui a vivre à l'étranger. Si nous prenons par exemple 3 grands centres que sont les États-Unis, au point République dominicaine et autres, par exemple depuis quelques années, il y a le Brésil, il y a le Chili, il y a le Canada. Ça veut dire que nous ne sommes pas capables d'une réflexion un petit peu pour nous rester sur nous-mêmes, pour ne pas accepter que les Haïtiens de l'extérieur puissent être capables de participer dans la vie politique pays. Même quoi que c'est peut-être, il y en a avancé, quoi qui bien dans la nouvelle constitution. Il y en a avancé qui bien. Parce que, quel que soit le niveau de vie, ou pas qu'à dire que diaspora, que ce soit ça qui au Canada, ça qui aux États-Unis, ils n'ont pas participé en Haïti même par rapport à gens qui ont frère, soeur, maman, papa, cousin, cousine. Là, je crois que rester fermé sur nous-mêmes, dans la doctrine souverainiste, je crois que ça a porté rien. Je crois que ça porté rien. Il faut nous beaucoup plus flexibles. Voilà. Et dans ce sens-là, même petit peu, je ne suis pas d'accord totalement, non, mais même petit peu d'accord avec le projet. Façon de traiter là, même petit peu d'accord. Parce que nous pas de caractère fermé sur nous-mêmes. Il y a des gens qui disent, oui, c'est au mieux pour en Haïti. Non, non, non. Parce que sa diaspora représente dans la vie, pas nous. Sa diaspora représente dans la transformation pays, par rapport à l'économie, par rapport à la culture. Nous ne pas négliger. Nous ne pas négliger. Dans tout petit, Antoine, il faut un petit peu vice-versa aussi. Oui, oui, non, oui. l'homme dit vice-versa, une tendance, c'est comme si c'est tout. Mais nous autres, ici en Haïti, nous faisons un pile de sacrifices pour nous voir comme d'autres boîteaux. Non, mais écoutez. Non, c'est un aspect qui est très important. Non, mais comment qui est capable de dire que... Non, attends. Souvent, petit doigt. Pas petit. Non, attention, c'est pas petit seulement. C'est qui ça? C'est pas petit seulement, mon niveau. Ok? Pas oublier que nous avons une culture en termes de famille communautaire. Cousin, cousine. Attention, oui. Bon, qui t'aime ça pour moi, c'est une exception. Qui t'aime fini d'abord des amours. Oui, papa me libère dans le mot. Là, mon envoyé, et mon envoyé $50. Excusez-moi, non, s'il vous plaît. Là, puis Antoine envoyé, puis Antoine, capable son gros sacrifice, son 2000, son 3000, son 5000. Pas oublier que son gros contribution, certes. Et je ne vais pas rentrer dans d'autres détails sur la question de la diaspora. Ok, je ne vais pas rentrer dans d'autres détails. Très bien. En tout cas, nous notons. Nous voyons je ne suis capable. Et puis Antoine, non, pas faire ça. Question, l'autre nationalité, Jean Projet a traité là. Malheureusement, on va obligé de dire 2 minutes ou 3 minutes. Tout à fait, absolument, moi conscient. D'autant plus que je suis de la maison avec toi en quelque sorte. Ok, donc, pour mon cap garder bien comprendre, ok, vous pouvez pas en constitution faire, il faut établir qui est ce territoire là, dans tout premier titre là, ok. Et puis deuxièmement, qu'est-ce qui peuple là, qu'est-ce qu'haïtien? C'est pertinent, toute constitution dans mon langage. Tout à fait. Maintenant, donc nous dans chapitre 1, nous dans titre 1, et puis nous avons titre 2 de la nationalité haïtienne. Article 10 à 13, c'est la il dit la renonciation à la nationalité haïtienne, il faut faire pour une déclaration volontaire de manière expresse auprès des autorités concernées. Par exemple, pour mon cap garder nous là, sous nos pays étrangers, il faut aller dans le consulat haïtien qui est dans l'ambassade là, pour dire, je ne suis pas haïtien encore, je prends la nationalité pays côté mien, je ne suis pas haïtien encore. Si vous faites ça, ok, en passant, les États-Unis permettent aux citoyens américains de faire le tour. Si vous faites ça, donc, il va admettre la plurinationalité. Il va admettre la plurinationalité. En passant, Haïti admet la plurinationalité. Il ne va pas parler de deux nationalités là. Il va parler de nationalité étrangère. Moi, Haïtien qui a gagné 194 nationalités souvelées, ok? Les 194 pays membres des Nations Unies. C'est même bagarre là aux États-Unis. Cependant, quand des postes soient occupés dans n'importe quel pays, et me dit nous qu'il y a 2 pays que je connais le plus, les États-Unis ont dit où? Il faut aller dans le consulat Pérou, dans l'ambassade Pérou, là, ça, pour dire ou pas ici encore. Si vous faites ça, ou pas ici encore, c'est correct. Nous sommes gens qui vivent à l'étranger depuis 17 ans, 1979. Il n'est pas normal que je dis, je paraît, je suis candidat à la présidence. Pendant que je fais tout le temps, je vis à l'étranger. C'est correct. OK?
Maintenant, Gonwaraï m'a regardé là, il dit, article 13, le droit de voter, de se porter candidat et d'occuper des fonctions publiques, ok, est reconnu aux Haïtiens vivant à l'intérieur du pays et aux Haïtiens vivant à l'étranger dans les mêmes conditions. Je ne suis pas d'accord. Au compte ça fait ça, autant que les affectés, je pense que je suis un excellent président. Cependant, je ne suis pas capable de m'chiter à l'étranger. Pour quelle que soit la raison de m'chiter à l'étranger. On dit, je fait 20 ans à l'étranger. Je n'ai pas une idée de ce qui passe en Haïti. Je me paraît un candidat à la présidence, je suis un président, je commence à casser tête. Haïti, c'est un pays extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Où est-ce que ça passe, Gary Koni? On te prévoit Gary t'a cassé tête. Ok, je te dis l'autre bagage, nous ne pouvons pas faire ça. Casser bouche. Vous comprenez? Ça arrive vrai. Mais son monde qui fité. Je suis arrivé là, bagage tellement complexe. Donc, moi-même, je pense que l'article 13 là, il a mérité de mettre un petit qualificatif. Le président pays a supposé un petit temps de résidence. Mais on ne peut pas résider de côté à la fois. Il résout dans l'article 100. Il n'y a pas dit tout devant. Mais là, prend un critère pour le président. Il a demandé, peut-être qu'il a demandé plus, résider dans le pays depuis 5 années consécutives avant la date des élections. Bon, ouais, bon contradiction. Bon contradiction dans l'article 13 là. Il faut nous relever contradiction ça. C'est pour ça là. Il faut changer l'article 13 là parce qu'il y a en contravention avec ça. Parce qu'il dit doit voter, doit de supporter candidat et d'occuper des fonctions publiques. Il reconnaît Haïtien qui vivent l'autre bord, Haïtien qui vivent ici là. Dans les mêmes conditions. Dans les mêmes conditions. Oui, mais, impossible. Non, mais on peut toujours un critère d'éligibilité. Non, non. Ça, c'est une contradiction. Il faut enlever ça. Bon. Il faut mettre virgule, sauf pour être le président de la République, ok, sauf à l'article tata. Bon, ouais, ça m'a dit là. Merci. Ok, donc son travail nous fait là, je pense qu'il doit noter ça, il mérite corriger. Merci Pierre-Antoine Louis, merci professeur Jean, merci le moine Bono. Permettez que nous prenions pause et puis nous retournons tout de suite après. Oui. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nous parlons du projet ou de l'avant-projet de constitution soumis à l'appréciation de la nation par le comité de pilotage. On observe la pause et à tout à l'heure. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièce et Lissa Lotto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Nos invités, Pierre-Antoine Louis, professeur Gracien Jean et le moine Bono n'a pas les matins de avant-projet constitution qui gens intellectuels ouais travail qui faire dans changement qui éventuellement est capable d'intervenir dans le document ça c'est sous décentralisation. Il faut même prévoir que les sections communales capables de devenir communes, ce que en pile monde considéré comme un gros problème en termes de budget. En même temps, il a parlé, le document prévoit des postes de gouverneurs. Maintenant, des ministres Jean, qui est délégué auprès du Premier ministre pour les questions électorales et référendaires, m'a demandé dans quel sens le changement ça capable non seulement utile au pays, mais du coup contribuer au développement du pays. Okay. Tout d'abord, il faut moins clair à tout le monde, ce n'est pas moi qui rédigeais et avant projet de texte constitutionnel là. Je n'ai pas participé non plus là-dedans dans la rédaction de texte là. Ça est très très important. Mais cependant, le texte là, il est découlé d'un ensemble de travail qui fait un ensemble de recommandations, soit aux jeunes. Et aussi des préoccupations que tu as gagnées, tout, le fait que décentralisation, malgré tout décret, tout le bagage qui gagne, n'est pas jamais vraiment effectif. C'est comme si nous tapons des pieds en train de pas dans ce sens ça. Pas d'autorité vraiment. On va sentir autorité vraiment qui vraiment est dans le département. Ça qui baille plus, il y a deux bagages qui baillent préoccupation. Et je pense que le comité de pilotage a seulement suivi l'émission. Il y a des critiques qu'elle joignent, il y a des recommandations qu'elle joignent. Ces gens ils formulent la question que élever toute section communale au rang de commune. Il y a un président du comité de pilotage là, ancien premier ministre Énec Jean-Charles,
qui intervenu sur question ça, qui baille des éclaircissements. Il y a un ancien député Franck Clôture aussi qui a intervenu sur question ça, qui baille éclaircissement sur question ça. C'est pas par le fait que on dit que toute section communale vraiment dans l'île, c'est ça là, toute section communale élevée au rang de commune. Pas oublier tout, premier bagage souci législateur là, l'un des présidents électo et Franck Clôture, c'est déjà répondre à une injustice sociale. Division entre la ville, entre en dehors. Et pas bayo. Ça parle très important aussi, nous parlons le plus devant, c'est moyen que la bayo a tout. Ouais, à travers le budget qui est décentralisé. Ça, c'est une fois que le travail sous une nouvelle délimitation. C'est pas parce que gagne 770, 740 sections communales, il y a 146 communes, 140 comme ça, qui va toute la commune ou va gagner 800 ou bien 850 en même temps. OK? Nouveau, Samuel, j'ai réparti territoire là, au Cap-Aboué, c'est 3 sections communales qui constituent une commune. Au Gandouatou, c'est une commune avec une section. Ça, il y a des tâches là à eux-mêmes pour faire une nouvelle délimitation. Nous voulons clair sur mon yo, sous ça. Et c'est peut-être ça, il y a des recommandations qui demandent pour gagner une reformulation qui est beaucoup plus claire. Ce n'est pas parce que je ne sais pas c'est une aberration que lié. Je ne sais pas c'est une aberration. Il est capable de le présenter. Ouais, par la forme, j'en ai écrit, en plus le débat fait lui-même. Mais en fait, c'est une très bonne chose en termes de corriger les injustices sociales. Et c'est ça. Attends-moi, c'est ça que lié. Et c'est peut-être ça, le mérite, c'est remettre justement à adhésion, non, à critique, non, à recommandation, non. Moi, éviter de tomber dans ce sens-là, c'est pas parce que yo dit ça, toute section communale a venir automatiquement et commune et moins qui placé qui pour te précision pour te éclaircissement dans la question ça qui y a toute autorité le président du comité de pilotage et député Franck Clôture et dans le nord très souvent il y a Joam Vixama qui intervient qui est intervenu là-dedans et autant de tout ça n'a dit de cela tout à partir de critiques j'en ai fait là je n'ai dit à critique constructive en termes d'enrichissement, ça nous capable d'enrichir la dernière, capable permettre vraiment. Et ça, c'est notre, en tant qu'intellectuel, c'est notre rapport. C'est ça que nous sommes capables de faire. Merci, ministre, professeur Jean. Et le Moine Bono, changement en profondeur dans la politique paysan avec question décentralisation, j'ai introduit là, avantages et inconvénients qui sont là de nous-mêmes. Pays toute constitution nous passée, notamment la constitution 87 récemment, parce que pas oublier, avant 1900, avant constitution 87 là, la section communale pas une collectivité territoriale. C'est constitution 87 là qui vient avec. Avant, François Duvalier était prévoir le conseil d'administration des sections rurales, mais pas de chambre coopérationnelle. OK? Maintenant, entendez intervention des députés Clôture, qui dit son injustice sociale. Jean, ministre, ça disait, mes amis, pas nous prendre pour égarer. Qui savent l'injustice sociale pour transformer une section communale en commune? Quand l'injustice là, si vous dites que une section communale, ou mettez système d'adduction d'eau potable, ou mettez plus d'écoles, ou mettez centre de santé, c'est là où résoudre l'injustice sociale. Mais la loi... Donc, c'est bien comprendre ce que tu dis, c'est que Franck Clôture parlait d'injustice sociale, le fait que une sorte de promotion qui t'a parlé. Ça, son scandale, c'est pas vrai. Comment on dit injustice sociale là? Une section communale, c'est d'abord son division géographique. Et que pour commune, la loi prévoit en commune, c'est une agglomération qui gagne une activité économique, qui gagne là-dedans un ensemble de ça nous est à dire qui gagne monde, qui gagne un ensemble d'habitat, qui gagne un niveau de vie. Le ça, l'État mettait un commissariat, l'État mettait un officier d'état civil, l'État mettait comment dirais-je, tout type de service qui fait commune vie normale.
Parce que son agglomération, il y a l'activité économique, il y a un ensemble de services déjà là-dedans, mais il n'y a pas de présence de l'État ou élevé loin de commune après une étude du ministère de l'Intérieur. Maintenant, on vous dit que vous va transformer toute section en commune. Sauf les dîmes là. Mes amis, sauf les dîmes là. Donc, transformer toute section en commune. On a dit là, à dire dans chaque section communale, on va faire commune, on va le mettre au commissariat. Ou va le mettre au officier d'état civil. Non, c'est pas ça. Oh, mais c'est ça, mais c'est ça que la donne. Mais c'est ça que la donne. Mais ça, dis-moi là, mais c'est ça. Il faut pas faire ça. Non, mais c'est ça que la donne. Non, vous avez mal lu. Non, je n'ai pas bien mal lu. Vous avez mal lu. Qui sont li? Vous avez mal lu. Transformer toute la section en commune. Mes amis, qui a fait ça non, mais on y a corrigé. Non, ministre. Ça, c'est la bouche pas liée, c'est pas ça que dans le texte. Non, faut que tu avant de faire dire ça là. Faut que tu dis c'est corriger l'injustice sociale. Qui injustice soit corrigée pour retirer une section communale pour faire la communale de justice? Bon. C'est pour dire injustice sociale là, non section communale, ou mettez l'école, ou mettez centre de santé, ou mettez de l'eau potable. C'est là qu'on dit injustice sociale. Mais mon ami Bono, qui t'aime une politique publique qui n'est pas la constitution. Faut pas qu'on mette une confusion. Non, pas la confusion, c'est le texte ça. Non, pas mélanger politique publique et droit constitutionnel. Mais ça dit là, deux choses différentes. Répondez oui ou non, est-ce qu'il n'y a pas un texte ça? Peut-être que transformer toute la section en commune. Voilà, on a été là. Le moine. Et puis l'approche aussi était non, mais il y a attribution. Voilà. Approche un petit peu biaisée aussi. La décentralisation, c'est un tout. Ok? Sous le budget de décentralisation, il y a des moyens. Sous la compétence. Il faut garder compétence. Il faut pas arrêter son bagage. Ou dit la plus petite entité géographique, c'est la commune. Ça veut dire là encore là. Ça dit pas qu'il y a section communale encore. Oui. Eh bien, ça c'est proposé. Mais c'est pas moi, c'est lui. Oui, c'est ça le dit, oui. Oui, c'est ça le dit, ou pas d'accord. Non, mais c'est pas. Non, pas d'accord. Non, c'est pas que pas d'accord, non, pas bon. Non, pour vous-même. Le moine Bono, professeur Jean. Pas d'accord. Mes amis. Pierre-Antoine. Excusez-moi, oui. Excusez-moi. Excusez-moi. Non, par contre, ça l'avait fait. Et c'est ça, Max Doula, oui. On peut mettre Pierre-Antoine. Pas mal bien dans le petit. Oui. Regardez, je dis là, parfois. Je me sens un petit peu inquiet pour nous, ces propres obstacles à l'épanouissement de nos propres frères. Parce que nous sommes là aujourd'hui. Ah, ça veut dire épanouissement là, monsieur. Transformons section communale. Oui, pardon. Justice sociale. Transformer toute section communale. Oui, injustice. Il n'y a pas dit ça, non? Non, répétez Tintin. Oh, non. Un peu de. Oui, non. Ça me regarde. Respect. Non, ça. Wendell. Excusez-moi, pour moi, son excusez-moi, ça me capable de dire tout simplement. Il ne faut pas mélanger politique publique et constitution. Il ne faut pas mélanger. OK? Et donc, alors, mais qui t'aime, mes amis, moi, dit ça là. Moi, je dis aussi simple, c'est peut-être ça, document à la critique. Nous poser problème là. Il faut plus explicite. Oui, donc la critiquer. Oui, mais ça va de fait même. Donc la critiquer. Non, pas de fait. Wendell, mais d'aller. Alors, exagéré. Alors, écris pas. Alors, de quoi s'agit-il? Oui. Au fait, c'est titre 5 de la souveraineté nationale, ok, chapitre 1 des collectivités territoriales de la décentralisation, article 65 à 69.4. Article 65-1 dit tous les chefs-lieux de communes ainsi que toutes les sections communales, dans la date d'adoption présente constitution, il y a désormais élevé au rang de commune. Ok? Et le moine pas inventé, c'est écrit. Maintenant, le ministre a expliqué que Franck Lothieu, qui c'est porte-parole une comité de pilotage là, une rédacteur, enfin, même comité de pilotage là, l'expliquer, il a une explication. Maintenant, le moine dit. Qui parle de ça? Non, le moine a expliqué qui ça pose le problème là. Effectivement, on nous dit que gagner là extrêmement lourd. Si vous élevez toutes les sections communales, que vous connaissez les sections rurales de Timoun, qui ont 63 ans, en commune, il y a des implications. Et implications, parmi eux, c'est ça le moine dit. Il n'y a pas à sortir de là. Ok, c'est ça lié. C'est-à-dire, ok, bon exemple, gon section communale, Torbec, qui est les Charlotte Moïse. Ils font cas là, il n'y a pas grand monde là-dedans. Si vous élevez en commune, ouais, sous qui base, il faut établir des bases, il faut qu'on loi d'application, il faut qu'on explique moun yo.
sous qui base, l'autre section communale là, qui gagne peut-être plus de monde, il parle de commissariat, il même pas gagné. Effectivement, il y a un paquet de questions à soulever. Et dans tête PAM, le monde est d'autant plus correct qu'à travers le monde, c'est comme ça le monde là est. Pas de agglomération de tous côtés. Sauf Singapour, qui est un petit village de pêcheurs, qui vit au pays. Donc tout le monde est pratiquement situé au même niveau, son petit espace exigu. Sinon, Jean-Bagala est dans le monde là, dans pratiquement tout le pays, il y a des agglomérations, il y a un paquet de monde là-dedans. Il y a des côtés qui ne sont pas trop de monde. D'habitude, il y a les bagages ça, zone rurale. Ou des habitations. Oui, même aux États-Unis, ouais, pays industrialisé, la France, ouais, il y a des bagages ça. Donc, normalement, ça nous les sections communales ici, dans tout pays du monde, il y a moins l'école, il y a moins de développement, il y a moins d'industrie. Vous comprenez, même au niveau, ça, le ministre Labdia, et me comprendre, pour qui ça, mon voulait régler, on dit, une injustice, un paquet de manifestations du Code rural en Haïti, côté vous voulez quitter mon sao, dans place. Cependant, le monde a évolué, n'est-ce pas? Il y a Internet, il y a tout ça. Mais pas négliger ça, le monde Abdia. Soit dans le pays d'Haïti, ça, m'a fini. Dans le pays d'Haïti, ça, nous connaissons. Soit élever toute section communale, dans le temps, section rurale, en commune, ou pour aller soulever une boîte de Pandore ou capable de sortir. Gon correction pour porter dans bagage ça et ça me développe. Tout petit. Et puis Antoine, ou résoudre, ou dit tout à l'heure là, la loi, il faut venir avec un article qui va déterminer sous quels critères on appelle vos rangs de commune. Et c'est ce que notre travail que nous faisons, nous recommandons parce que nous avons des problèmes là. C'est ça que lié. Et c'est pour ça la critique. Mais si vous faites ça, le moins de raison, il faut reformuler 65.1. Mais nous disons là, c'est ça nous est là. C'est ça nous fait dire. D'ailleurs, c'est la commune qui est la plus petite. Je ne vais pas me montrer. Non, je bien. Non, est-ce que peut-être il y a droit. Maintenant, dans la mesure où il va faire un découpage, il va des critères. Voilà. Tout à fait. C'est comme ça le doué. Et même superficie, non. Densité, superficie. D'abord quitter. Si on dit qu'on va prendre en quantité, c'est pour retourner avec l'ancienne appellation. C'est la section communale qui est capable de la plus petite division territoriale. Qu'on y a, on est d'accord avoir une série de sections qui est tellement évolué, on est capable d'élever au rang de commune. Là, pas de problème. Mais c'est ça le bagage général. Le bagage général. Mais c'est ça au doué. Non, mais c'est pour résoudre. Mais c'est ça au doué. On était dans le même chapitre. En tout cas, nous soulevons le problème, nous ne pouvons pas résoudre. C'est ça. On avance. Et ça a été la même recommandation. On était dans le même chapitre là. Voilà. Pour nous aborder question gouverneur. Et en plus là, ici, les autres ont dit, il y a une possibilité pour venir gouverneur. Moi, je me dis, date pas Port-au-Prince, tout ça, je ouais, le gouverneur. Alors, pas gouverneur Jacques Mel, gouverneur Sud-Est. C'est comme ça que vous comprenez. Oui, gouverneur Sud-Est. Même j'ai un pile de monde qui a réagi, je me dis, comme si quelqu'un dit, wow, t'es ma gouverneur, ma pouvoir, ma position, cela. On équipe de monde qui dit tout que c'est pas le trop cher pour payer. Il y a des gens qui dit, n'a tout entré dans la question fédérale. Fait différence ça pour nous, et avantages et inconvénients, professeur Gas-Saint-Jean, puisque je crois que autant que l'autre panéliste ou lit question gouverneur là, pour qui ça démarche ça? Souhait ça qui est exprimé dans l'avant-projet. Démarche ça sont démarches pour bailler capable de collectivité au plus pouvoir. Et sortir tout avec la République de Port-au-Prince là. C'est manière ça. Quand il y a l'autre manière pour te faire. Je t'ai même considéré manière qui est ancienne. Dans 87 là, tu as déjà gagné, ou pas le gouverneur, mais ou tu as gagné président dans le département. Conseil, ça veut dire conseil départemental qui était gagné dans la tête, un président et tu as assisté à une assemblée. Mais au c'est la seule fois que tu nous fais expérience. Ah, mais c'est ça, mon cher. Écoutez. Quittez-moi un petit peu abondé. Dans ce sens-là, ça va falloir comprendre. Donc, c'est appellation. C'est appellation capable de changer. Nous ne pouvons pas être président, il vient à gouverneur. Maintenant, la deuxième chose, ce n'est pas parce qu'il y a le gouverneur qui fait que son État fédéral lié.
Donc, Pierre-Antoine bon approche que je fais dans ce sens que m'a quitté le vini pour pas gagner temps pour retourner évidemment t'attendais très bien sur question ça. Ouais, qui est extrêmement important. C'est attribution que Obadia qui pas trop différent que attribution yo te bail conseil départemental yo. Élaboration et question plan de développement département et gérer finance, gérer toute qualité bagage ça au profit du département et aussi au gain ce qu'on appelle l'assemblée et comment dire départementale, l'assemblée des gouverneurs. Et il y assisté tout par une assemblée départementale. Enfin, ce qui est très important. Oui, le conseil interdépartemental. Et ça qui est important, c'est que il pas livré au conseil maintenant. OK? C'est pas une série de monde qui parle seulement un titre, mais tout il y a marge de manœuvre pour que politique qui a élaboré sur plan de développement, il est capable de jouer une ressource dans ce sens-là. Et là, il faut lier à la question du budget qui est le budget national qui désormais est décentralisé. Non. Avant projet ça, dans l'article 196.2a, côté que audio moitié dans recette yo. Il y a une approche qui fait sous question ça et m'entendez plusieurs monde sur lui-même, il y a des côtés qui pas même gagner, qui pas gagner ceci, qui pas gagner cela. C'est pas ça, au contraire. Petit côté qui pral gagner yo, pral grappiller sous ça qui gagne yo. C'est pas à partir de propre recette pa yo que y a alloué fond ba yo. C'est toute recette, tout l'argent que l'État collecté a lui-même tout l'argent ça quitte ces Pétionville qui baille plus quitte ces Débal qui baille plus quitte ces département sud qui baille 5 gouttes seulement 5 gouttes là viennent rentrer dans recette pays totalement et au du que a pour retirer 50% la donne pour aller répartir dans département yo au prorata de taille démographique. Et là, arrive tout sous question commune tout. Parce qu'il faut nous lier bagaille, il faut regarder les ressources qu'il y a bail. Certes, capable de des problèmes dans l'application, peut-être nous capable de vivre nous-mêmes comme nous présents. Ouais, parce que tout bagaille doit implémentation pour garder les problèmes et pour garder. Mais ça qui est le plus intéressant, les 50% arrivés dans le département, au moins, les cas plus que ça. Par exemple, on dit que nous compilé 100 000 gouttes. L'État ramassé 100 000 gouttes pour toute l'année. Il y a 50 000 gouttes qu'il a pour retirer au moins. Il y a 60 000 gouttes tout pour séparer dans le département. Ce n'est pas que 50 000 gouttes vont séparer à Faraf, à chaque département. Il y a des départements qui ont plus par rapport à la taille démographique et il y a des départements qui ont moins. Jean-Noël dit là. Et là, comme l'arrivée tout petit, Mgalba ou Pierre-Antoine, lui, l'arrivée qu'on a dans le département, il va le faire par commune. Et c'est peut-être ça tout pour gagner une délimitation. Et dans la question territoriale là, ça cap commune, ça va commune qui je vais le faire là, nous laisser le soin à législateur, c'est le soin à comité de pilotage là qui peut porter du plus là. Chaque fois qu'on a parlé de décentralisation, il faut lier avec ressources. D'ailleurs, je pose une question sur le rapport. Par exemple, si le gouverneur n'est pas dans le même parti avec le président, comment le rapport est lié? Est-ce que le rapport est horizontal au lieu vertical? Toujours. Non, t'avais dit, on t'avait tout petit, on t'avait dit, on va tout petit tellement bon. On t'avait dit que. Chaque fois qu'on a pas le temps, on va arriver, et c'est où venir à projet encore. Non, on va venir à projet. Comme ministre impliqué. Non, non. Anglais, pardon. L'on parle venir avec un gouverneur qui parle élu pour le département. Il y a un département, sous content de Farel. Les a regardé au niveau de la taxation. Il y a un département qui prend 100 000 gouttes par année. Tellement pas de taxes. C'est-à-dire, comment on peut le faire délégation des gouverneurs, ça a fonctionné pour le bureau, pour les conseillers en économie, dans tout domaine. Monsieur, je ne sais pas si c'est nos rêves. Parce que je ne sais pas que c'est. Nous disons, nous faisons pile consultation, c'est monde. Pas quoi c'est monde qui fait ça. Si c'est sous bac, c'est là, parce que, monsieur, bon, dans petit bagage. D'abord, un ensemble de réflexions qu'on a fait d'abord. Un ensemble de consultations au point de vue économique qu'on a fait auprès de fiscalistes
Cap dit nous qui quantité comme tel département entré parce que l'envie d'un gouverneur pour un président de la République ou un gouverneur c'est pas deux têtes chargées non mais de pays là. Et si c'est ça, donc avec gouverneur là non m'a dit permettez-moi de donner à Pierre-Antoine lui, faut pas faire ça. Regardez, induire mon erreur. C'est pas ça du tout. Qui fait une balle qui t'emballe. Non. L'on va entrer dans la dynamique ça pour aller le gouverneur, et les députés, et les sénateurs, et les maires. C'est-à-dire, pays ça, même budget. Récemment, combien de temps l'État fait pour pas payer les mairies de 3e et de 3e, 4e classe? Parce que pas oublier. Depuis 82, loi sous mairie, loi sous la commune, il y a des mairies de première classe, c'est Port-au-Prince. Les mairies de 2e classe, ce sont les mairies des grandes villes. Chef de département. Chef de département. Les mairies de 3e classe sont mairies Kankou, Arcaïe, Kankou du Vallée-Ville. Il y a des mairies de 4e classe qui ne peuvent même rentrer les taxes. Parfois, on va prendre des taxes qui sont rentrées comme au niveau de la DGI. C'est pour montrer, oui. Alors, nous voulons rentrer dans une série de schémas que dans l'autre pays. Ok, qui sont proposés? Retirez ça. Quels sont les gouverneurs pas là-dedans? Il ne peut pas appliquer dans le pays. Il ne peut pas appliquer. Nous ne pouvons pas moyen pour ça. Nous ne pouvons pas moyen pour ça. Deux, nous ne pouvons pas rentrer pays à nos têtes chargées par un paquet d'élus. Qu'on n'a pas moyens financiers pour répondre à besoin ça. On prend. Toi, mon cher, tout petit, Pierre-Antoine, tout petit, pour moi, dit que non pas induit en erreur. Non, mais c'est son opinion, c'est pas que la non, c'est pas son opinion. Il arrive qu'il faut aller, non, il y a une erreur parce que faut aller dans l'article, c'est 96.2 qui ça le dit. C'est ça qui est très important. C'est faut entrer dans l'avant-projet. C'est pas une simple opinion. OK? Nous venons là à partir de l'avant-projet, mais qui ça que le dit. Il y a une mauvaise compréhension, il y a une mésinterprétation aussi, et peut-être qu'il y a des idées aussi. Parce que ça, c'est le cœur du système. C'est le cœur de la République de Port-au-Prince. L'île pour nous, non? Article 96.2. Budget national a dit décentralisé. Bagay ça va arrêter dans la Coupe Port-au-Prince et une Port-au-Prince là encore. Il va concentrer dans l'État central là seulement. Il y a dit moitié, pour petit moitié l'argent que l'État, dans la recette fiscale, ramasser, oui, que le ramasser, quitte Torbek te baille 5 gouttes, quitte Pétionville te baille 1 million de gouttes, et bien là on prend 1 million de gouttes, 1 million 5 gouttes là, c'est 1 million 5 gouttes national que lié. Pas de différence entre Torbek, entre Pétionville qui baille 1 million de gouttes. Dans 1 million 5 gouttes, ça, par exemple, là, il y a pour tirer 500 000 gouttes avec comment 2 gouttes 50 la dernière. Et il y a voyé pour département. Donc c'est ça le dit. C'est ça, voilà. Je vais essayer de mettre en créole là pour nous-mêmes. De même tout, oui. On met et il y a bali souvent taille département, population. En défense de position le moine, que vous faites, je ne suis pas d'accord avec elle. Mais on a analysé. Effectivement, il y a un grave problème dans le pays. Que l'assiette fiscale à Haïti, il est trop petit d'abord. Ok, puis il faut haïtien pas payer. Ce n'est pas normal. Et ça mène nous dans un problème. Ouais, parce que, au fait, le problème n'est pas réellement un problème de constitution, c'est un problème mounier. Parce que même le nous avons une loi en Haïti, nous ne pas appliquer. Donc, le moine soulève un problème qui est fondamental. C'est ça que fait m'appeler parler de doctrine. Parce que, sous la doctrine, on va faire un bagage qui ne peut pas appliquer. Ok, donc le moine soulève une question que nous devons garder. Même quand même dans le fond, capable d'accord, ça le dit. Maintenant, il faut confrontation des idées. Donc, il faut nous mettre ça en considération. Maintenant, ça ministre l'a dit, Maître Jean, dit, en réalité, ouais, je ne vais pas dire la peine du monde en erreur. Dès qu'elle dit ça, oui, mais je ne vais pas faire ça parce que je ne c'est. Donc, pas dire pas réalité. Non, attendez. Non, mais ça me l'a dit. Non, attendez-moi, ce n'est pas ça qui est intention. Mais même ça, il est loin d'elle. Ok, ça me parle de là, objectif. Ce n'est pas bien lui qui a inventé. Dans toute l'argent de l'État haïtien, percevoir 70 à 75% comme ça aller pour le fonctionnement de l'État.
pour faire ça, le ministre Sanso dit. Elle dit de bonne foi, oui. Mais c'est la réalité du terrain. C'est là l'État fin payer fonctionnaire. Là l'État fin acheter plus de machines qu'on est. OK? Là l'État fin fait ça pour le faire, pour payer à fonctionner. Qu'on a arrêté un petit monnaie. Ou avec. C'est dans petit monnaie ça, l'État, parce qu'on connaît. Avant pour faire ça, les autres disent là, moi qu'on pas payer fonctionnaire. Parce que un paquet de fonctionnaires. Les coûts opérationnels de l'État haïtien représentent 75% du budget national. Dans les 25% crédit, l'État essaie de faire toute bagaille. Donc, si vous tenez compte de ça, le moine a parfaitement raison. Maintenant, il y a l'autre considération. Alors, moi, je vais soulever une question, beaucoup. Je vais soulever une question. L'autre considération, qui est qui ça? OK. Donc, découpage PIA, c'est PIA. C'est département. Et puis, c'est arrondissement. Arrondissement prend plusieurs communes. Vous êtes d'accord avec moi que le premier découpage après le territoire national, il faut l'administrer. Actuellement, là, les départements ne sont pas administrés. Délégués départementaux, ils sont nommés par le président de la République puis ils font bagage politique président. Vous avez remarqué, et puis je voulais mener mon à terre. Les tremblements de terre dans le sud là. Parce que pas réellement font aéroport, quand tout bagage obligé venir à Port-au-Prince, ils ajoutent l'autre coup et puis ils prennent tant de gens qui mourent à cause de bagage ça. Alors l'idée du gouverneur, OK, pour répondre à le moine et même le ça pas piétiner considération là qui est réelle par rapport à sa capacité à payer. Mais ça qu'on veut combler, c'est que le principe c'est que à travers le monde au 21e siècle. Les dirigeants qui sont plus proches de la population, c'est eux-mêmes qui ont le problème peuple là. C'est eux qui sont plus aptes que les gens qui sont d'abord au presse là. C'est eux qui connaissent le problème mounio. C'est eux qui répondent au problème mounio. Tout à fait. Et puis deuxièmement, l'heure où ils viennent dans une situation côté où il y a un désastre, tout bagage qui est d'abord au prince, pas de monde qui a plaidoyer pour le département. Même les sénateurs et députés arrivent pour au prince, le plus souvent nous avons un système là, nous avons la fait pas. Même les gens qui mobilisés pour investissement dans le département, nous avons même monté film par eux pour prendre comme là. Alors, idée du gouverneur, sans piétiner les considérations de le moine, m'a répété encore, qui sont valables. Jusqu'à ce que vous fondez ou l'autre haïtien ou l'autre haïtienne. Sauf que nous étions 3 minutes. Non, rapidement. C'est pour nous dire que, effectivement, on nécessité, nécessité pour que les départements gagnent une gouvernance administrative, n'est-ce pas, qui permette que les gens qui garder qui ce département a besoin pour faire. C'est dans ce sens ça moi-même, moi, penser que mettez en place des gouverneurs qui ont administration cap administrer les départements, pour moi, ça pas pour mauvais bagaille, mais il faut tenir compte de considération le moine, c'est ça me devait dire. Merci Pierre-Antoine. Non, on ne va pas prendre le temps tout petit, c'est pour me revenir sur Pierre-Antoine. Souci, c'est dans le souci ce qu'on appelle l'équité économique, le joindre déjà dans la préambule là. La question oui, même pas contre non, on dit l'État va gagner pour le faire ça. Et puis tout, c'est ça qui est très important pour nous comprendre l'article ça, c'est pas le fin, c'est ça pour nous veiller. Ça dit à la seconde société civile solide pour la veiller. Pourquoi on va gagner société civile? Non, écoutez. Oh bon Dieu. Pas mon chance. On va faire constitution comme ça sous gain. Mais ouais pour nous avancer le. Oui, pour avancer. On fait mes chapitres ça rapidement à la séparation pouvoir parce que l'émission va pas complète pas passer pas bagage offre qui est très important. Un gros souci qui tombe bagage pour l'autre. Pas essayer comme si c'est pour nous-mêmes, comme si bagage c'est pour nous dire nous-mêmes. C'est ça au-delà de la tradition, la vie dure. Nous nous-mêmes dans la tête, nous. Mais nous parlons de l'autre dans 10, 15 ans, 20 ans qui venir. Moi, la démarche, ça. Mais c'est précisément parce que le moine qui fait le dit. Je me fais l'avocat de le moine. Parce que je ne suis pas même d'accord avec le moine, mes considérations ne l'ont pas piétiner. Non, mais pour Jean, le moine n'a pas l'effort. Il m'a piétiné, papa. Le moine ne défend d'être lui. Oui, il m'a piétiné du tout. Ok, mais vraiment, il faut capable de faire dans 3 minutes. Oui, sans interruption pour 1 minute et demie pour faire valoir pour non. Et puis quelques secondes pour ministre conclure. Tu n'as pas même dit rien. Bon, on allait pour finir. Par exemple, dans le projet de nouvelle constitution, avant projet, il va définir qui régime politique. Est-ce que c'est un régime présidentiel? Est-ce que c'est un régime mi-parlementaire, mi-présidentiel? Est-ce que c'est un régime présidentialiste?
Tradition par nous, depuis longtemps, c'était un régime présidentialiste. À partir de la Constitution 87, là, ils voulaient couper court avec à toute puissance du président. Ils ont un régime qui presque pas chambre qu'à appliquer de façon normale. Maintenant, on saute dans un régime qui pas qu'à appliquer de façon normale, ou tombe dans l'autre qui va président tout pouvoir. Et Claude Moïse a un livre qui dit les 3 âges du constitutionnalisme haïtien. Il dit majorité constitution haïtienne, il y a un série qui définit toute attribution, c'est des constitutions à orientation législative. Qui va pouvoir législatif, un paquet d'attributions. 87 là. Il prend l'exemple 87. Il dit qu'il y a des constitutions qui va pouvoir exécutif là, un paquet d'attributions. Constitution du Valais. Constitution du Valais. Et il dit qu'il y a des constitutions qui équilibrées, même avec la constitution de 1889. À chaque fois sorti nos périodes dictature, ou vient avec un monstre, avec une constitution qui bat parlement tout pouvoir. Qu'on sortit dans le régime côté et parlementaire trois pouvoirs, ou vient avec un monstre en régime présidentiel qui gonflait, qui ignorait le Parlement, qui ignorait le pouvoir judiciaire, et c'est ça la constitution ça est là. Par exemple, comment on comprend, il a défini, il a dit le pouvoir exécutif, le gouvernement est composé du président, du premier ministre, des ministres, des secrétaires d'État. Il n'a pas défini quel côté qui est attribution premier ministre. Il n'a pas dit comment choisir premier ministre. Ça, franchement, mais c'est ça, on a qu'il a lui, nous sortir en intégrité. Sauf que, il va pas dire que il va pas nommer un parlement, même gens, ça qu'on fait avant pour ratifier les. Ça, il faut définir dans quel type de régime il est. Il faut dire qui ça l'a fait, comment on choisit. Merci infiniment, le moine Bono. Ministre Gatien-Jean. Oui. Une question seulement. Où saisit appréhension Bonoa? Très très bien. Qui régime, sous qui régime? Est-ce que la Constitution, ça, projet, est-ce que le définit sous qui régime que n'a pied? Un régime présidentialiste. Présidentialiste. Le pourquoi? C'est un ensemble de pouvoirs que Obalia comparativement au Parlement. C'est un régime présidentialiste. Est-ce que vous pouvez considérer ça comme dernier mot? Dernier mot. Merci beaucoup. Pierre-Antoine. Rapidement, moi je crois que l'inquiétude le moins soulevé est correcte. Moi, une approche méthodologique qui dit que doctrine haïtienne, façon de nous concevoir, haïtien mes chefs. Donc, il ne faut pas aller trop loin dans le bagage hybride, semi-parlementaire, semi-présidentiel là. Tout à fait. Cependant, il faut éviter qu'on ait un problème 87 là, côté où on crée un déséquilibre entre deux pouvoirs politiques. Côté, il dit président mineur. Et puis, il essaie de corriger en utilisant l'article 136, qui vient dire qu'effectivement, le président a tout pouvoir encore. Donc, le président utilise le 136 là pour faire toutes les autres qu'il veut faire. En même temps, le Parlement est puissant, la PC utilise les prérogatives qu'il gagne, et encore deux chambres qui fait. Donc, moi, comprendre que ça a proposé là, c'est pour essayer de résoudre ça. Mais il y a une cause, un problème qui fait que Jean voulait nommer Premier ministre là, côté président, il dit, ok? En fait, il dit en partie. Oui. Il dit le présidentialiste parce qu'il dit président chef de l'État, ok, chef de l'État et chef du gouvernement. Donc, qui signifie pour mon cap garder? Donc, attribution Premier ministre là, vient rentrer pour président, tout comme président Kembe, attribution président a supposé gagner. C'est ça au fait. Donc, il va plus. Oui, donc Premier ministre là, son bagage fantoche, côté mon n'a pas coordonner l'action gouvernementale. Pour moi, nous pas besoin là, nous compliquer bagage là trop. Oui. Alors, ça que tu as dû faire, dans tête PAM, un président, un vice-président, qui a deux présidents coordonnés gouvernement, c'est le président qui a le pouvoir, vice-président là, pour l'aider faire travail ou le Premier ministre, ça. Exactement. Et puis, vice-président là, tout, pour si le président mourit, le président destitué ou bien le démissionné, il remplace. Et puis après, il a venu le président de l'Assemblée nationale. Je pense où tu as fait ça. Cependant, ça le moine dit, moi, je suis présidentialiste. Cependant, moi d'accord que pour pas arriver côté Trump privé là, Trump fait américain comprendre qui ça qu'arrivé son président fait tout ça qu'il a fait. Il a tout fait. Quand ça fait ça avec un grand président. OK, on prend exemple américain pour nous contraster. Ouais, doit comparer à parfois lui permettre nous avancer. Ou bien 100 sénateurs, 435 députés, représentants. Ça fait 535 personnes. En plus ou bien on a fait de 2000 juges qu'on grand président qui gagne tout le pouvoir.
Ou des autres choses pas faire là, en Haïti, imaginons ça, qui sont présidents café. Donc c'est dans ce sens ça, le moine a raison, sort à café, c'est sans pas rentrer dans la logique 87 là, où mettez des balises pour que le président, pendant la fête travail, le président pas venir tourner on Duvalier dans la main. Et Duvalier a dit, Constitution de 1985, 83, amendement 85, c'est comme ça exactement de Vinavel. Le président est le chef de l'État, est le chef du gouvernement, et puis il y a un premier ministre. Constitution 83, amendement 85. Parce que, ouais, effectivement, ils sont un système hybride qui pas. Il a fini de faire, mais il est inapplicable. Pierre-Antoine Louis, le moine Bono. Oui, il y a limité là. Pas bien le Parlement a un regard quand même sur le président. Sur l'action gouvernementale. Sur l'action gouvernementale, c'est ça. Ou une section, au cas où on dit pour mon yo. Je ne vais pas chercher là, mais il y a un chapitre législatif. Voilà. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nos invités, c'était Pierre-Antoine Louis, le moine Bono et le ministre délégué auprès du Premier ministre pour les questions électorales et référendaires. Et constitutionnelles. Et constitutionnelles. Gracien Jean. Vous nous avez suivis. Nous vous en remercions, madame, monsieur, de votre attention. Passez une excellente journée avec Métropole et à bientôt. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièce et Lissa Lotto.